Nous sommes dans la présence du Seigneur. S'il vous plaît. Nous allons commencer notre programme. Je vais demander au pasteur de prier pour ouvrir le programme de ce soir. Je vais donner le micro au pasteur. Bonsoir. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons prier pour la gloire de notre Dieu. Recommandons ce temps merveilleux entre nous et Dieu. Amen. Dans notre Père, nous te remercions. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vraiment vous êtes dans la joie? Parce que si vous êtes vraiment dans la joie, vous ne pouvez pas manquer de l'acclamer, ce grand Dieu. Acclamer, acclamer ce grand Dieu. Il mérite, celui qui nous a protégés pendant ces 365 jours. Le grand Dieu aux possibilités illimitées. Il mérite. Il mérite. Acclame, 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 acclame. Celui qui a protégé ta famille. Celui qui a protégé tes enfants. Celui qui le garde, qui le porte, qui le sommeille. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il mérite. Ce soir, ne soyez pas distraits. Que ce ne soit pas les positions de table qui t'empêchent à adorer ce grand Dieu. Frères et sœurs, tu sais combien d'autres auront voulu même d'être placés en ce moment, d'être juste assis ou assises là à l'instant. Mais Dieu a permis que ce soir, tu puisses être encore là. Il mérite ce grand Dieu. Quand on va vous demander de prier, mes frères et sœurs, priez. Quand on va vous demander d'adorer, adore-le. Cette pensée qui vient, on dit 2016, on sait comment ça s'est écoulé. Si je vous demande en mai qu'est-ce qui s'est passé, vous savez me dire. Mais en 2017, mes frères et sœurs, nous ne savons pas. Nous allons dans l'inconnu. Et cet inconnu-là où nous allons, il faut que nous puissions le sceller dans la prière. Il faut que nous puissions remettre l'année 2017 entre les mains de Dieu. Si je te demande en 2016, en juin, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas me dilater carrément. Mais en 2017, en juin, tu ne le sais pas. Frères et sœurs, prie. S'il s'agit de prier, prie. Parce que tu dois protéger ton année. Tu dois faire des déclarations. Et tu dois aussi te repentir. Peut-être tu as fait des promesses à ce Dieu. Tu lui as dit des choses, des grandes choses. Si tu fais ça dans ma vie, je te donnerai ça. Si tu m'accordes ça, je ferai ça. Mais peut-être tu ne l'as pas réalisé. Que rien ne t'empêche de rentrer en 2017 dans la gloire de Dieu. Et que tu vives cette gloire. Rentre dans ta destinée. Touche ta destinée et pas plat. Parce que c'est ça que nous sommes appelés. Nous allons encore ouvrir nos Bibles dans Psaume 56. Psaume 56. Nous allons commencer par le verset 2. Je lis pour la gloire de Dieu. Nous allons nous lever pour honorer la parole. La Bible dit, dans Psaume 56, verset 2, « Fais-moi grâce, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours, ils me font la guerre et ils me tourmentent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre avec arrogance. » Au verset 4, « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Je loue Dieu par sa parole, je me confie en Dieu et je n'ai peur de rien. » En verset 6, « Sans cesse, ils déforment mes propos. Ils n'ont que de mauvaises pensées envers moi. Ils complotent, ils épient et sont sur mes talons, parce qu'ils veulent à ma vie. » Verset 8,
Et c'est par crime qu'il pourrait être délivré. Dans ta colère, où Dieu abat ses gens. Je saute au verset 10. Mes ennemis reculent le jour où je crie à toi. Je sais que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Verset 12. Je me confie en Dieu, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? Au verset 13. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai ma reconnaissance, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, à la lumière des vivants. Ce verset dit tout, mes frères et sœurs. Ce verset dit que toi, peut-être tu es là, mais il y a des gens qui méditent des mauvaises sorts. Il y a des gens qui parlent des mauvaises sorts, qui disent que cette année 2017, il ne faut pas que cette personne normalement puisse y aller. Ou cette année 2017, on va faire ça de mauvais dans la vie de telle personne. Toi, tu es là, tu marches, mais tu ne sais pas ce qu'on est en train de comploter contre toi derrière. Ce verset, c'est en train de témoigner cela. Mais la Bible dit, n'aie craint rien. Qu'est-ce que les hommes peuvent te faire? Parce que si tu as Dieu en toi, l'ennemi ne peut rien faire dans ta vie. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et cette année 2017, frère, nous devons, parce que moi je me vois déjà en 2017, je suis désolée, nous devons dire au diable que loin de nous, arrière de nous, ce qui nous empêchait de rentrer dans la présence de Dieu, de prier comme il se doit, frère, dites au diable, éloigne de toi. Cette année j'ai envie de rentrer dans la présence de Dieu. Parce que dis-toi en ce moment, si Dieu venait à l'instant, où tu seras mon frère, ma soeur? Frères et sœurs, si Dieu venait à ce même instant, on sera où? Je me mets aussi dedans. Est-ce que mon cœur est rempli de haine envers mon frère, ma soeur, mes parents, où j'ai libéré des gens, où je les garde? Est-ce que j'ai une rancune dans mon cœur? Où je suis culpabilisée tellement je pêche, je n'arrête pas? Frères et sœurs, chaque jour, chaque instant, on dit toujours que Dieu revient bientôt. Mais ce n'est pas un slogan. Parce que nous savons ni l'heure, ni le jour. C'est pour ça que je voudrais qu'en ce moment, quand nous allons mettre un chant, réalisons notre parcours, notre année 2016, afin que nous puissions nous repentir devant ce grand Dieu. En se disant que s'il venait maintenant, Seigneur, est-ce que je serai prise? Est-ce que je serai pris? Pardonne mes fautes, pardonne mon iniquité. Parce que la Bible dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne vais pas faire, je le fais. Mettons un chant. Et à ce moment, nous inclinons nos têtes. Regarde ton parcours en entendant que nous sommes en train de mettre un chant. Jésus. Zambemone. Zambe
basuki na ba prison za malola ya ya. Ebele bazali kokufa Yesu na ba. Kosusaza. Zika na yebo le yebo. Zambe mone. Zambe mone. Zambe na kaye. Kosusaza. Yesu
de Jésus, en toi qui je me confie, celui qui t'a protégé, parce qu'il est Seigneur, nous t'élèvons, Jésus. Toi qui mérites de toutes les choses, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes rassemblés pour t'élever, Seigneur des Seigneurs. Mon Dieu, mon roi, les mots ne peuvent pas me manquer pour te dire merci. Les mots ne peuvent pas me manquer pour
joie, hein? Il y a la joie vraiment. Ce n'est que le commencement. Nous sommes bénis parce qu'il y a aussi un groupe qui vient de Genève. Alléluia! Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Alléluia! Nous sommes dans la joie d'être parmi vous en ce jour. Si je peux nous présenter, nous sommes le groupe Pèlerin. Nous venons de Genève et nous sommes vraiment dans la joie d'être parmi vous en ce jour. Nous croyons qu'auprès de Dieu, rien n'est un hasard. Que le Seigneur Jésus-Christ avait planifié notre venue dans ce lieu. Et c'est vraiment une joie pour nous d'être parmi vous en ce jour. Nous tenons à remercier notre Dieu, lui qui permet notre venue en ce lieu. Tout d'abord parce que c'est lui le grand roi. Et nous remercions aussi le pasteur qui a permis notre venue ici, qui a accepté à ce que nous puissions venir. Vraiment, papa, sois béni. Nous tenons aussi à remercier tout cela au nom du groupe et de notre monitrice toujours, Maman Faustine, la responsable du groupe, qui a pris contact avec notre responsable afin que nous puissions venir ici, soit et que l'assemblée de l'église Mission Chrétienne Betsaïda soit bénie. Alléluia. Nous voulons adorer notre Dieu avec vous en ce jour. Parce que lorsque nous regardons toute l'année 2016, nous l'avons commencé avec plusieurs personnes. Des proches que nous connaissions, de la famille ou pas. Mais plusieurs durant cette année sont morts. Mais toi, le Seigneur, t'a renouvelé le souffle de vie jusqu'à ce jour, du 1er janvier à ce 31 décembre. Le Seigneur veut que tu puisses l'adorer. Le Seigneur veut que tu puisses lui donner une offrande d'adoration que tu ne lui as encore pas donnée durant cette année. Le Seigneur veut que tu puisses le nourrir avec une adoration que tu lui as encore jamais offerte. Le Seigneur est digne de gloire, digne de louange. Il a besoin que tu l'adores en ce jour, que tu puisses le célébrer, que tu puisses l'exalter, le célébrer, magnifier son nom, parce qu'il en est digne. Peut-être durant cette année, d'autres sont partis dans des hôpitaux. Et même au moment où nous parlons, d'autres sont dans des hôpitaux. Mais toi, le Seigneur t'a donné la bonne santé. Nous voici aujourd'hui ici. Le Seigneur veut que tu l'adores. Reconnais cette grâce, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Tu n'as pas payé le Seigneur pour qu'il puisse te donner la santé que tu as aujourd'hui, mais tu l'as donné gratuitement. Le Seigneur veut que tu puisses l'adorer. Alors je vous invite avec nous à adorer le Seigneur. C'est pourquoi je vous invite à vous lever, afin que nous puissions célébrer ce grand roi. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Le Seigneur veut que tu puisses le louer. Adore-le. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche ou celui qui est à ta droite. Ne regarde pas la disposition des tables. De te dire que peut-être c'est parce que c'est une fête. Oui, mais le Seigneur a besoin de ton adoration. Adore-le. Alléluia. Yahweh
Oh
yo.